Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors, aujourd'hui, c'est le dévoilement du tout premier projet que j'ai créé avec une collection qui m'a été envoyée par la boutique Mamscrap. Alors, je vous mets dans la boîte de description le lien pour la boutique. C'est facile, c'est mamscrap.fr. Alors, pour toutes les personnes qui sont en Europe, alors vous pouvez en profiter. C'est certain qu'au Canada, les frais de port, c'est peut-être difficile, mais bon, si vous commandez quand même plusieurs articles, alors ça diminue les frais de port pour chaque article. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, pour les Européennes, ben, je vais aller en détail finalement pour la boutique. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez y retrouver? Alors, j'ai pris des notes parce qu'il y en a tellement, c'est incroyable. Alors, pour ce qui est du scrapbooking, pour les collections, les compagnies pour les collections de papier. Alors, vous avez un petit peu de Craft-O-Clock. Ce sont des blocs de faux unis. Vous avez aussi les plastifiés. Alors, ce qu'on appelle, je l'ai pris en note. Où est-ce que je le trouve? Oui, c'est du laminé pour scrapbooking pour les tranches probablement. Alors, vous avez pour les collections, vous avez pour les compagnies, pour les collections de papier, vous avez Bella Luna, Minte, Ciao Bella, Stamperia, Papers for You, Fabrica Decoru. Alors, vous avez du beau choix, c'est vraiment les plus belles collections pour moi. Pour ce qui est de mes goûts, moi, c'est vraiment dans ces compagnies-là. Aussi, pour le scrapbooking, vous avez des bases d'albums, possibilité d'acheter de la cartonnette. Je crois qu'il y a juste un item, mais bon, ça va. Vous pouvez découper dedans, des cartonnettes. Papier cartonné de couleur. Okay. Vous avez vélum, acétate, simili-cuir, laminé pour couverture, comme je l'ai dit, des kits scrapbooking aussi. Vous avez aussi toutes sortes d'outils. Alors, vous avez des petits outils, vous avez des adhésifs, de la colle, mousse et drop, des perforatrices, plaques de gaufrage, tampons. Vous avez des embellissements de tout genre. Alors, je n'ai pas énuméré parce qu'il y en a tellement. Vous avez aussi des produits pour mix média. Alors, celles qui aiment faire le mix média. Des matrices de découpe. De la cire, des pochoirs, des moules silicone, gesso, et voilà, et plus et plus et plus. C'est incroyable. Alors, allez voir, faire une petite visite à sa boutique. Et puis, ses prix sont très bons. Et puis, elle est super gentille. Alors, vous allez découvrir Aline, qui est un amour. Coucou Aline. Alors, j'espère que tu regardes la vidéo. Je pense que oui. Alors, c'est la boutique Mamscrap. Alors, c'est le premier partenariat. C'est le premier projet de partenariat que je fais avec la boutique. Et puis, vous devriez en voir pour quelques mois à venir, j'espère bien. Alors, un projet par mois. Alors, de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir le temps de regarder, acheter les papiers, tout ça. Vous pouvez toujours voir après coup. C'est pas nécessaire d'acheter les choses au moment où est-ce que c'est que vous voyez le début de la vidéo, le début de la série. Vous pouvez les acheter n'importe quand, mais attention, vous avez un 10% de rabais, OK, avec le code promo Dominique. Facile. Alors, profitez de votre 10% de rabais sur plusieurs items que vous allez pouvoir acheter. Et puis, vous allez en être que ravis, finalement. Alors voilà, merci beaucoup Aline de me faire confiance. Ça fait 2 ans passés qu'elle m'avait demandé, même 3 ans, qu'elle m'avait demandé de faire un partenariat avec elle. J'en avais déjà un autre avec une autre boutique en ligne. Et puis, j'avais pris 2 ans aussi où est-ce que je devais vraiment, pas nécessairement écouler, mais liquider au maximum les papiers que j'avais déjà en main. Donc, j'ai pas pu me lier à une boutique avant maintenant. Il me reste encore des papiers, mais bon, c'est beaucoup moins, alors ça va, je suis capable de vivre avec ça. Dans mes réserves, il n'y en a pas tant, comparé à bien d'autres personnes. Alors, voilà, alors merci, et puis on se retrouve tout de suite. Je vous dévoile le premier projet que j'ai fait pour la boutique, tout de suite. Voici le premier projet. Alors, un album, j'allais dire énorme. Il n'est pas si énorme que ça, mais j'aurais voulu le faire plus petit. Mais le problème est que j'ai la couleur de base. Je ne voulais pas aller avec le blanc. Ça aurait très bien été avec du blanc. Il n'y a pas de problème. Marine, tout ça. Le blanc, c'est parce que j'ai du 216 grammes de disponible dans mes réserves que je peux avoir sur Amazon. Sinon, c'est du 176 ou du 300. Vous savez, j'en parle souvent. Alors, là, avec cette couleur-là, j'avais le choix entre 176 et 300. Donc, j'ai choisi de prendre 300 parce que 176, ça déchirerait avec le temps. Alors, vraiment, rien en bas de 200, même 225. Moi, je dis que 225 grammes, c'est l'idéal pour
toutes les bases, les cartes, tout ça. Le seul temps où est-ce que vous avez besoin de plus mince, c'est des mécanismes soit des cascades ou des pop-up. Alors parfois ça fait trop épais, on ne peut pas arriver à plier, donc vraiment ça prend du papier un peu plus fin. Donc moi je vous recommande de prendre un papier peut-être plus fin que 300 grammes. C'est pour ça que ça m'a donné un si gros album, des pages épaisses incroyables à cause de ça. Surtout une interaction ici que j'aurais pas dû faire finalement. Alors je m'étais inspirée d'une scrapeuse sur YouTube et puis finalement j'aurais pas dû le faire parce qu'elle, je sais qu'elle travaille avec du 160, 180, quelque chose comme ça. Alors, je vous montre la collection. Alors c'est Majestic Dream de Ciao Bella. Alors ça, c'est la bande qui me reste de la page couverture du bloc 30-30. C'est des patterns qu'on appelle, avec 8 feuilles. Alors, c'est ce qu'il y a derrière l'alphabet. Moi, je le laisse toujours, je le mets dans le paquet quand j'ai un alphabet comme ça, quand je travaille avec du Ciao Bella. Je laisse toujours l'alphabet dans le colis quand la personne qui se procure l'album, quand je l'envoie à cette personne-là. Si jamais elle veut faire quelques petits mots, toutes sortes de choses, il y a juste 4 E, c'est pas beaucoup en français, hein? Mais c'est parce que c'est pas des collections en français, ça, ici. Alors, c'est en anglais, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de E et puis des lettres qu'on utilise souvent en français. Mais bon, on peut sûrement faire 2 ou 3 petits mots avec ça. Alors, voilà. Alors, Majestic Dream, collection exceptionnellement jolie. Alors, on parle ici beaucoup, il y a des maisons, il y a Love avec des cœurs, il y a des coquelicots, il y a des portes, des fenêtres, il y a des pans. Mais les pans ici, j'en ai pas utilisé tant que ça. Il me reste encore quelques cartes ici, des petites chutes ici. J'ai quand même pas mal de petites chutes. Mais c'est surtout des cartes, mais les cartes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser de l'autre côté. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai des pans encore qui me restent ici. J'aurais pu en mettre plus, mais bon, ça n'a pas à donner pour le format dont j'avais besoin pour les cartes. Parfois, j'ai dû prendre le papier derrière le A4. Alors, vous allez voir, tuto numéro 1, tout le matériel, je vous montre. Et puis, à ce moment-là, il m'est resté des cartes surtout. Puis, l'arrière, je peux utiliser un peu. Mais comme je vous dis, c'est que les pans, je n'ai pas utilisé tant que ça. Alors, vous allez voir au tuto numéro 1, quand je parle je vais vous parler du quilling que je fais pour des plumes de pan. Finalement, vu que j'avais pas vraiment beaucoup de pans, ça valait pas la peine. Je les avais surtout à l'intérieur des pages, puis je mettais pas de quilling à l'intérieur des pages parce que ça ferait une épaisseur ajoutée incroyable. Donc, j'en ai fait un peu de quilling, comme vous voyez ici. Pour les coquelicots. Alors ça, c'est les 3D, les plus gros. J'ai fait des feuilles, tout ça. Puis, on retrouve aussi des plus petits avec des feuilles dans des espaces creux sur les dessus de page. Alors, pas question d'aller ajouter de l'épaisseur parce que j'en ai déjà plus trop, finalement. Mais bon, pas tant que ça, regardez. Là. Alors, je donne les mesures, ma règle est de l'autre côté. Alors, j'ai 29 cm par 22 par 16, si je me souviens bien, parce que j'avais tout mesuré pour mettre sur ma page Facebook au moment que j'ai terminé l'album. Moi, si vous voulez voir qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je viens tout juste de terminer, vous allez le voir toujours sur ma page Facebook. Alors, c'est Création avec un S, Scrap Dominique, où est-ce que vous pouvez trouver mes projets actuels. Et puis, si jamais vous voulez vous les procurer, c'est le temps ou jamais avant qu'ils soient publiés. Mais bon, après, vous pouvez toujours m'écrire. De toute façon, il faut que vous m'écriviez. M'écrivez pour savoir si c'est encore disponible. Et puis, bien souvent, c'est le cas. Alors, j'en vends pas souvent avec Facebook, mais je continue à mettre les photos quand même parce que des gens qui apprécient beaucoup de les voir. Alors, puis moi, ça me fait des petits commentaires tout de suite au lieu d'attendre au dévoilement sur YouTube. Alors, allez voir ma page Facebook. Il y a aussi la boutique. Alors, vous retrouvez tous mes albums à vendre sur la boutique. Les Trésors de Dominique. Alors, ça se trouve avec le nom de ma boutique. Alors, allez voir. Vous allez voir si vous voulez vous procurer un album. Alors, je vous parle de ce que ça donne. Alors ici, j'ai une couverture. J'ai pris ce papier-là parce que j'aime beaucoup avec les maisons, vous savez bien. Et puis, il y avait aussi la maison et puis ici, le moulin à vent. Alors, les anciens moulins à vent. J'aime pas les éoliennes d'aujourd'hui. Je trouve que ça gâche le décor. Mais bon, les moulins à vent de campagne qu'on avait il y a bien des années, peut-être dans l'autre siècle ou l'autre avant encore même. Et puis, alors voilà, c'est ce que j'ai choisi comme papier parce que je le trouvais bien joli. J'aurais pu choisir avec le gros pan et autre chose, mais là, c'était pas
Le but, c'était pas vraiment d'utiliser le pan. Je le trouve très joli, mais j'aime encore mieux les maisons éoliennes. Et puis, vous allez voir tous les papiers que j'ai choisis. Il n'y en a pas beaucoup avec des pans. Beaucoup de coquelicots. Alors ça, c'est vraiment omniprésent dans tous les papiers à peu près. Pour la couverture, ici, j'ai du vrai cuir. Alors, j'ai utilisé du vrai cuir. Ça, c'est dans les chutes que j'avais reçues en joyeux courrier il y a à peu près 3 ans, 4 ans. Et puis, je m'en sers souvent, mais là, bon, je commence à en avoir moins. Mais bon, j'avais du rouge. J'ai dit, je pense que j'ai du rouge. Je suis allée voir, j'avais exactement. Il me reste même une petite chute pour un petit projet. J'ai fait un bijou d'album. Alors, ici, j'ai mis ceci. Si la personne qui se le procure veut avoir une petite attache avec plusieurs rubans qui viennent s'attacher au bijou ici, à l'anneau. Alors, vous me le dites, puis je vous ajoute des rubans, puis ça fait un petit peu plus volumineux ici. Ensuite, derrière, alors j'avais pris ce papier-là, c'était dans mes derniers, mais j'ai regardé pas tout à fait à la fin, hein, faut pas trop tarder. Quand vous voyez qu'il ne vous reste pas beaucoup de papier, il faut décider pour la couverture arrière. Déjà, on a décidé dès le début la couverture avant, parce que c'est bien important. Couverture arrière, ça pourrait être à peu près n'importe quoi, mais bon, je ne vais pas mettre une feuille avec toutes des cartes, là, comme je vois souvent. Bon, alors j'ai choisi celui-là, et puis je l'ai agrémenté avec des petites cartes ici que j'ai triplées avec trois couleurs de papier, 1, 2, 3. 3 couleurs de papier de fond, et puis aussi le cachet de cire, et puis un petit endroit pour une dédicace. Alors ça, c'est ça. Ici, les rubans. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des petites attaches comme ça. Vous vous demandez pourquoi. C'est que quand j'avais installé mes rubans, alors j'avais un ruban derrière puis un ruban devant. Alors, le ruban derrière, il était endommagé un peu. C'est du... d'ailleurs, il est un petit peu encore, mais bon, ça va, c'est léger. C'est de l'organza, puis c'est fragile, l'organza. D'ailleurs, ici, il faut que je le brûle. Alors, je me suis aperçue qu'il y avait un gros défaut dans le... Je ne sais pas si ça s'est fait pendant que je travaillais, ou c'était quand je l'ai pris, j'ai pas regardé, puis quand je l'ai installé, et puis que finalement, c'était pas l'idéal. Alors, j'ai dû le couper, puis je me disais comment est-ce que je vais faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, mais j'ai laissé une certaine longueur, 2 cm, comme vous voulez. Puis là, vous allez remettre par-dessus ça le nouveau, puis que vous allez mettre un papier cartonné de base de chaque côté pour les prendre en serre, puis mater par-dessus. Alors, je l'ai fait à l'autre côté, même si j'ai pas eu besoin de couper du ruban, mais je voulais que ça fasse quand même la même chose des deux côtés. Mais c'est vraiment une bonne façon de changer nos rubans quand ils sont tout installés et que tout est maté par-dessus, parce que tout était fini sur le dessus. Alors, je suis bien contente, ça fait un beau rendu finalement, puis je trouve que c'est une bonne idée peut-être dans le futur à faire. Alors, là, je vais aller quand même assez rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps, mais en même temps, je voudrais bien vous montrer tout. Là, j'ai déjà 13 minutes de prise. Alors ici, on a 3 blocs de pages. C'est pas mal tout le temps ça que je fais. Cette page ici, celle-là aussi, mais certainement celle-ci, elle est un peu trop épaisse à cause de ce que j'ai ajouté ici. Avoir eu moins que 300 grammes, ça aurait été correct, mais avec du 300 grammes, c'était vraiment presque trop finalement. Et puis, mais bon, ça me donne 3 blocs comme ceci, avec le système des pages flottantes. J'ai fait pas tout en hauteur. Ici, j'ai les doublures de pages. Alors, vous avez la carte. Là, j'aurais la discuter parce que premièrement, je suis à l'envers. Deuxièmement, j'ai les mains sèches, puis je voyais pas ce que je faisais. 3 raisons pour ne pas réussir. Alors, vous voyez, moi, mes mains sèches, c'est pas que c'est difficile, c'est que moi, j'ai pas de prise. Alors, vous avez cette carte-ci qui entre dans la doublure de page, puis vous levez ici, puis vous en avez une autre à l'intérieur. Elle est coupée ici. Celle-ci, elle est pliée pour du journaling ou d'autres petites photos, comme vous voulez. Vous avez ça sur le côté A de chaque bloc de page. Une chose, je vais vous dire aussi, c'est que vous avez plusieurs nouveautés ici. Vous avez une petite nouveauté ici pour la grande poche, mais j'ai justement pensé à autre chose tout à l'heure pendant que je faisais la vaisselle. Je dis, ah oui, j'ai une bonne idée. Vous voyez, même pendant que je fais la vaisselle, je cogite sur mes futurs projets. Ici, on a les pages pochettes, donc on a les grandes cartes ici. Il faut mettre plusieurs photos. J'ai compté au total 235 photos. C'est quand même beaucoup. Ça, c'est parce qu'à cause des cartes ici, j'en ai compté derrière aussi, on peut mettre des photos derrière, des deux côtés. Et puis, avec les cartes qu'il y a ici, ça en fait déjà beaucoup. Je pense qu'on a 60 photos juste avec les cartes. Alors, voilà. Alors, ici, on a la grande poche avec un aimant. Alors, j'ai mis l'aimant sur l'appliqué ici. Question de faire différent. Et puis, le papier que j'ai choisi de mettre ici, alors, c'est dans les cartes 15-15 de la collection. J'en ai pris une ici, j'en ai pris une pour la pochette boîte à la fin, vous allez voir. Et puis ici, j'ai fait une coupe dans le design. Alors, je vous montre comment faire. Puis, alors, ça nous fait une petite carte de plus. On peut mettre une petite photo derrière si on veut. Voilà.
excusez, là, je vais juste l'entrer dessous. Voilà, comme ça. Alors, des coquelicots, comme vous allez voir. Ici, j'ai 2 petites pochettes. J'ai mis 2 petites cartes. Puis, vous avez aussi la doublure de page ici, dans la doublure. Ben, vous avez la grande carte dans la doublure de page, excusez, c'est ce que je voulais dire. Vous avez la même chose à l'arrière ici, d'accord? Alors ici, ça peut s'expandre jusqu'à 2 cm. Donc, on peut mettre des objets 3D si on veut. On peut mettre des photos extra qui sont peut-être pas assez belles pour mettre sur les pages, mais on voudrait les garder quand même. Ça ici, c'est pas tout à fait droit. Aussi, on peut mettre des documents, des lettres, n'importe quoi. Alors, c'est ça, 2 cm, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, ici, alors j'ai pas fait de décoration ici en haut parce que je trouvais qu'avec les cœurs, ça faisait déjà assez plein. Puis il y a tellement de papier partout que je me suis dit, on va faire attention parce que déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup, puis j'essayais de ne pas en mettre trop. Alors ici, on a ceci, mais avant, on doit ouvrir cette petite carte ici pour 4 photos. Oui, 1, 2, 3, 4. Ensuite, alors j'ai donné des noms à tout ça. Lui, comment est-ce que je l'appelle? Ah oui, les portes hollandaises, d'accord? Ceux qui connaissent les portes hollandaises. Donc, j'ai fait 2 petites pochettes ici. Ici, on fait ceci, on croise, puis on fait le côté. Puis, ça ouvre, finalement, les espaces photos. Alors ici, c'est tout laissé ouvert. Si j'ai mis un petit tag, on peut mettre une photo. Ici, même chose. On peut faire un petit journaling. Là, ben, regardez, j'aurais dû le mater, celui-là. Celui-là, je vais devoir le mater parce qu'on a l'arrière de la collection. À moins de mettre une photo. Je peux mettre une photo. Mais je pense que je vais la mater. Je la laisse sortie pour que je pense la mater. Alors, voilà. On reprend ça, on croise, puis on tourne. Alors ça, j'avais vu ça il y a très longtemps, mais je ne l'avais jamais fait. Puis là, ben, je suis allée voir Scrap Queen. Alors, je m'inspire un peu des interactions de Scrap Queen. Vous allez voir. J'en parle à l'occasion dans les tutos. Et puis, parfois pour des dessus de page. Alors, du fait que je commence un partenariat, donc je cherche à avoir beaucoup de nouveautés. Surtout les dessus de page, où est-ce que je faisais des pochettes illusion, puis des pochettes en triangle, puis bon, des choses comme ça. Alors, des bandes transverses, doubles, etc. Alors, je vais faire des choses nouvelles. Vous allez voir toutes des choses nouvelles, finalement. Alors ici, on va ouvrir, puis on va voir alors ce que j'appelle la porte de château. C'est comme, j'aime bien la mettre à la page 1, parce que ça présente le sujet, finalement, le sujet important de l'album, finalement, excusez. Alors, ça présente si c'est une personne, si c'est un paysage, je ne sais pas. Alors, c'est une belle façon. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. Ici, c'est laissé ouvert. Puis, vous avez une photo ici de 13 par 18. Ici, facilement 10 par 15. Puis ici, 2 10 par 15. Voilà. Puis, vous avez aussi les pochettes. Alors, à peu près à chaque page, avant de faire un pop-up, quand je peux me le permettre, je fais des pochettes pour mettre des cartes de plus. Alors, avec ces cartes-là aussi, ça ajoute beaucoup d'espace photo. Alors voilà, c'est comme ceci. Puis ici, on a la carte qui ferme ici, qui ferme les petits rabats ici pour pas que quand on l'ouvre ici, que ça s'ouvre au complet. Puis ça, c'est pour fermer le pop-up. Voilà. Ensuite, alors ici, page 2. Alors ici, j'ai ajouté un petit peu, vous allez voir, je l'ai fait à la toute fin. J'ai ajouté un petit carré ici, un petit rectangle, parce que ce qui prenait ici était trop léger. Avec toute la largeur de gousset que j'ai ici, alors il fallait vraiment que j'en ajoute parce que ça sortait tout le temps. Alors j'ai ajouté un rectangle ici que j'ai maté. Je l'ai collé tout simplement derrière. J'ai maté ici, tout simplement. Alors voilà. Alors ici, on a des pages encore différents. Je l'ai déjà fait, je l'avais fait, je crois, dans l'album... je crois que c'était dans l'album Only You ou bien la Maison Patchwork, je ne me souviens plus. Alors, vous avez des formes comme ceci. Vous avez des cartes à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre 2 photos 10 par 10 facilement. Sinon, peut-être 10 par 15. Vous pouvez même coller ici dans ce sens-ci. Ça serait très joli. Alors ça, c'est un petit peu difficile à calculer, mais bon, je vous l'explique dans le tuto. Celui qui suit parce que je ne savais pas que j'étais pour avoir de la difficulté comme ça. Quand j'ai fait... Attendez un petit peu, je ne suis pas dans le bon sens. Quand j'ai fait les pochettes, je n'avais pas fait les cartes nécessairement. Donc, j'en ai parlé à la vidéo après. Souvent, vous avez allez voir la vidéo après si vous avez une interaction que vous voulez faire parce que vous voyez peut-être des rectifications, des améliorations, des explications supplémentaires. Puis aussi dans les boîtes de description où est-ce que je mets toujours des notes aussi. Ici, lui, ben, je l'ai laissé ouvert. D'ailleurs, c'est un collier en L. Vous avez une petite carte comme ceci.
petit pan ici. Voilà, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Moi, j'avais fait cette bande ici parce que je m'étais dit, ben là, il faut qu'on cache les photos. Il ne faut pas qu'on mette des photos ici, on va les voir au travers. Mais ça, c'était avant que je fasse les pochettes, les cartes dans les pochettes. Alors, finalement, c'était pas nécessaire. Alors, faites pas la bande ici pour rien, c'est pas nécessaire. Ça prend du papier sur le long, comme ça, pour rien. Alors, ça, c'est ça ici. Je vais l'attacher. Puis, on ouvre ici, comme ceci. Alors, ça ici, c'est un nouveau pop-up que j'ai vu. Je l'avais vu juste avec la carte ici qui tourne sur Tenue Créative, mais je me dis, bon, ça ne donne pas grand-chose d'avoir tout ce mécanisme juste pour que ça tourne un petit peu. Mais je l'ai vu avec une autre personne, c'est Craftaholic, je crois, qu'elle faisait avec des cartes ici. Alors, les cartes, vous pouvez les mettre soit verticales, horizontales, comme vous voulez, mêlées, dépendant de l'espace que vous avez. Moi, ici, vu que j'avais plus en long, j'avais pas tant de hauteur, alors je les ai mis comme ceci en horizontal, puis les faire croiser un petit peu. Alors ça se trouve être le cahier ou la carte. Moi, habituellement, je fais le cahier parce que j'ajoute j'ajoute un petit cahier cousu, une feuille pliée en deux cousue qui donne plus d'espace photo, mais pas plus qu'une feuille pliée. Donc, ça donnait 6 photos. Alors là, ici, ben, c'est pas pour des photos, c'est parce qu'on a ajouté un mécanisme pour cette carte-ci, où est-ce qu'on a 2 photos. Ici, j'aurais pu aussi mettre un petit cahier pour avoir d'autres photos. Peut-être quand je le ferai la prochaine fois, j'ajouterai le cahier avant d'installer la carte ici, sur le petit mécanisme. Donc, le mécanisme de base que je fais avec le cahier surélevé se trouve être une base pour tenir les 4 cartes ici. C'est pour ça que je les ai matées. Vous voyez, ils sont matés dessous. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Puis, vous avez encore les pochettes ici, avec les grandes cartes pliées. Là, j'ai pas pris du 300 grammes, j'ai pris du 216 grammes. Vu qu'il y avait du blanc dans la collection, je me suis dit, ben, je peux prendre du blanc, pas de problème. Ensuite, alors ici, moi, je m'étais préparé un tissu, puis finalement, je suis pas sur le tissu, mais bon, je pense qu'il n'y a rien qui brise, c'est lisse. Alors ici, j'ai un dessus de page, j'ai fait une pochette boîte de 1 cm avec le petit carré qu'on colle à l'intérieur. Alors, vous avez tout ça. Ici, j'ai tout simplement fait des décorations comme ceci. Ici, on a un petit cahier. J'ai attaché avec une ficelle, je trouvais que c'était mignon. Simplement mettre des photos, mettre des choses à l'intérieur. J'ai un petit gousset quand même de 2 mm ici. Donc, on peut se permettre de mettre des choses à l'intérieur. Excusez, je prends du temps, là. Puis ici, j'ai une autre carte. Alors, j'ai pris une des cartes de 15-15 de la collection. Puis, j'ai mis 2 feuilles pour mettre des photos. Ici, j'ai un gousset de 6 mm. Alors, on peut mettre 12 photos facilement avec un petit fermoir comme ceci. Puis ici, un petit quelque chose. Alors, je les mets ensemble parce qu'ici, si je veux le mettre après coup, il va accrocher. Tandis que si je le mets ici comme ceci en même temps, ça va très bien. Puis ici, on a un fermoir. Alors, vous voyez le gousset. J'ai fait un pli ici. Ça, c'est pour aller chercher plus. Alors, j'avais déjà fait un gousset droit ici. Puis, c'est passé. Alors, je l'avais laissé la plus longue longueur. Donc, j'ai fait un autre. Au lieu de rajouter pour faire un autre plus haut, c'est mieux d'avoir une petite pente ici. C'est mieux que d'avoir un gousset de 1 cm. C'est mieux d'avoir par 2 parties comme ça. C'est beaucoup plus joli. Puis ici, ça ouvre. Puis on va ouvrir pour découvrir ce pop-up. Alors, ça, je l'ai fait souvent. Ben, quelques fois. Je l'appelle le cahier sur plateforme. Alors ici, vous avez encore des cartes pliées. Ça veut dire que vous avez tout le format complet de la carte qui peut entrer ici, plié pour l'extra. Puis ici, vous avez 6 photos. Puis voilà, c'est tout. Ensuite, prochaine page. Cette page-là est normalement, même malgré le 1 cm ici, c'est normalement épais. Les autres sont anormales. Alors ici, j'avais la page avec les petits cadres, avec les photos de maison. Alors ça, j'ai dit, c'est certain, je mets ça de côté parce que je voulais faire ce petit arrangement. Alors au départ, je ne devais pas mettre de ruban, je ne devais pas mater ici, j'avais juste découpé, j'ai mis les petits aimants. Finalement, j'ai décidé que ça ferait plus joli si on mettait vraiment le ruban puis mater par-dessus. Alors voilà, j'en ai fait 5, les autres sont petites, je les ai laissées comme ça. Alors, ça fait 10 petites photos mini. Ici, c'est aimanté, alors vous devez dire, il n'est pas droit votre fermoir, c'est parce que c'est ma carte qui descend, vous voyez. Voilà. Ici, on a alors le fameux escalier en colimaçon que j'aime beaucoup. Alors, je vais le faire souvent. Puis ici, j'avais un petit peu d'espace qui me restait. Je vais juste tasser un petit peu. Donc, j'ai fait ici des petites cartes tout petites. Je pense que c'est 5 par 5 cm pour mettre des mini-photos. Alors, vous en avez 6 ici, vous allez en avoir 6 de l'autre côté. Puis ici, j'ai fait des pochettes avec des petites cartes. Puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je ne l'ouvrirai pas, mais vous avez la même chose de l'autre côté. C'est tout simplement enroulé autour d'une attache parisienne. Très simple.
Puis ici, ben, ça vous donne tous ces espaces photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos. C'est joli, hein? C'est trop mignon. J'adore. Voilà. Alors ça, c'est cette page-là. On est déjà presque rendu à la dernière page. On est au dernier bloc. Alors ici, j'ai mis tout simplement des cartes. Alors, on peut mettre des photos, écrire comme on veut. Alors, vous en avez une ici, parce que ça va jusqu'en bas finalement. J'ai fait l'image interrompue sur les deux ici, mais pas sur la troisième, parce que là, il y avait autre chose que je ne voulais pas mettre sur le papier pour cette interaction-là. Alors ça descend ici. Ensuite, la deuxième ici. Ici. La troisième ici. Comme ça, tout simplement. Ici, on ouvre. Alors, vous avez vu les coquelicots ici. J'ai fait au coulis. Voilà. J'ai fait ça. Ça prend quand même un peu de temps. J'en avais un ici aussi. Je pense que j'en ai un autre à la fin. Je suis pas certaine. Je sais que j'en ai un troisième à quelque part. Alors, ici. Alors, ça, c'est l'interaction de Scrap Queen que j'ai faite un petit peu adaptée à ma façon. Mais avec du papier 300 grammes, c'est vraiment trop épais. En fait, ça avec du 216 ou jusqu'à 176, il n'y a pas de problème. Alors, ici, vous avez ceci. Ici, vous avez un espace comme ceci. Espace photo ici. Ici, vous trouvez avoir deux rabats qui sont des pochettes avec des cartes fiches de classement. Alors, elle n'avait pas des cartes fiches de classement. Moi, j'aime les faire, donc je les ai faites comme ça. Puis, vous avez un espace en serre pour mettre... ça va dans tous les sens, hein, comme ça, oh, comme ça. Ici, c'est comme ceci, comme ceci. Vous voyez, il y en a dans tous les sens. Alors, vous en avez deux de chaque côté. Puis, je les mets pour que les onglets soient, qui se complètent un l'autre, comme ceci. Même chose pour celle-ci. Voilà. C'est toujours bien d'avoir ça, ces photos-là, ces espaces photos-là. Puis ici, vous avez tout ça. Alors, je suis restée dans les mêmes tons à peu près, sauf des petites bordures ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Ici, c'est laissé ouvert. Ici aussi. Petit long ici. Puis ici aussi. Entrez la photo dessous. Alors, ça fait ceci. Ça? Non. Voilà, comme ceci. Puis, je crois qu'on a un pop-up dessous. Oui, alors les carnets pliés ou les cartes pliées comment est-ce que je l'appelle? Les cartes pliées, les cartes qui se déplient. Ouais, quelque chose comme ça. Avec ici, vous avez les pochettes encore avec des cartes ici et ici. Voilà. Donc tout ça se tient bien ici. Comme ceci. Ensuite, ici c'était quoi là? OK. Ensuite, cette page-ci, j'ai mon bijou en dessous. Hein. Alors ici, j'ai tout simplement une pochette en angle ici, avec le côté droit ici et ici. J'ai fait une petite carte comme ceci, avec ce beau papier que j'aimais beaucoup. C'était surtout pour tenir le petit rabat qui est ici. Okay. Mais le fermoir pour le pop-up, lui, je voulais qu'il se tienne ici. Même que j'avais déjà installé des aimants. Ouais, je l'avais déjà installé ici. Donc, j'ai pu m'en servir pour... je pense qu'il est dessous même. Oui, il est dessous parce que je devais faire un autre dessous pour que ça se tienne ensemble. Puis ensuite, ça se tenir ici. Dans ce temps-là, ça prend 3 aimants. Mais finalement, j'ai décidé de faire la carte qui tient le petit rabat. Donc, mon aimant, il se trouvait être dessous. C'est pas l'idéal parce que j'ai du papier... j'ai 3 épaisseurs de papier cartonné par-dessus, dont du 300 grammes. Plus ici. Mais ça se ferme bien. Mes aimants sont très, très forts, très puissants. Alors ici, c'est particulier. Alors, vous avez un petit rabat ici. J'ai fait ces rabats ici, la même chose lui, je ne l'ouvrirai pas, avec un creux ici, parce qu'ici, on a beaucoup d'épaisseur au centre, puis on a creux ici. Alors, il a fallu que j'aie comblé les creux ici et ici avec quelque chose, donc j'ai fait ça tout simplement. Alors ici, vous avez quelque chose de spécial. Alors, vous avez une cascade. C'est la première fois, ça n'a été jamais vu sur YouTube. Moi, ce que j'ai vu sur YouTube, c'était juste ça ici. Petite mini cascade ici. Mais je me disais, ça n'offre pas d'espace photo, donc moi, ça ne me convient pas dans ce temps-là. Alors, ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai fait des cartes format plus grand pour qu'ils se croisent assez pour faire ce qu'il y a dessous ici, je vais vous montrer. Puis qu'il reste des espaces photo ici. Je crois qu'on a 7,5 par 10 pour chaque, puis l'autre côté aussi. Donc, on se trouve à tirer ici. Donc, vous voyez, on a des petits pop-up. Un petit pop-up, un autre petit pop-up, la carte. Celui-là, c'est le pop-up normal qu'on appelle pop-up.
Ici, c'est la carte verticale. Ici, c'est la petite carte qui tourne. C'est pas tout à fait droit, mais bon, ça va. Ici, on a 4 cartes twist. Rien de moins. Alors là, il faut tenir un peu la carte ici pour l'aider, sinon ça va lever. Parce qu'il y a de la tension. Alors, comme ceci. Puis ensuite, on a le petit cahier surélevé, la petite carte surélevée, comme ça. Alors, vous voyez, vous avez des espaces photos de chaque côté, tout le temps. Vous pourriez même en mettre un autre ici. C'est bien, hein? Voilà. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 peut-être photos si on veut. Alors, c'est trop amusant. Alors, ça ici, ça prend beaucoup d'épaisseur. Excusez, j'ai fait mes cartes de base en du 300 grammes, mais tous les petits pop-up ici sont faits avec du 176 ou 216, vraiment gros maximum. Alors, essayez de ne pas dépasser 200 grammes parce que vous allez avoir des problèmes pour l'épaisseur ici, ça fait vraiment trop épais. Puis comme de raison, il n'y a pas autre chose, hein, parce qu'on avait déjà atteint le maximum, même dépassé le maximum d'épaisseur pour une page. Puis la dernière page, alors j'ai fait une pochette boîte normale. Alors je voulais faire la nouvelle pochette boîte que je fais déconstruite, mais j'ai dit ben, je vais la garder pour le prochain projet. Parce que si je fais toutes des choses nouvelles, ensuite j'aurai plus de nouveautés à mettre dans mes albums à venir. Alors il faut que j'en garde un petit peu. Mais déjà j'en ai mis plusieurs dans celui-là, c'était une inauguration. Alors ici j'ai mis du papier thym au café. Souvent j'ai au thé, mais j'ai mis au café. Et puis ça va ici. Il faut pousser un petit peu parce que j'arrive sur la bande de collage dessous. J'ai pas mis mon papier jusqu'au fond. Puis ici, ça c'est fermé avec un aimant. C'est trop joli les couleurs, hein? J'aime beaucoup. Puis ici, j'ai tout simplement des rabats, une petite pochette, espace photo. C'est tout. Puis on a la doublure de page ici. Alors voilà, c'est ça l'album inauguratif. Inauguratoire, c'est quoi qu'on dit? D'inauguration, que je devrais dire, pour le partenariat avec Mamscrap. Alors, merci encore Mamscrap. Et puis, je vous parle de la boutique encore durant les vidéos un peu. Alors, vous allez voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Bien, je ne vais pas vous énumérer des choses, mais je vous rappelle que c'est la boutique Mamscrap qui a permis de créer ce projet et de vous l'offrir en série de tutos. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Puis, on commence le projet dès demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.